Bien-aimés, on va poursuivre nos... Il y a eu un stand-by là un petit peu dans nos... Ça fait 2 dimanches que vous m'avez pas entendu. Vous avez entendu Fabrice, puis ensuite il y avait le pasteur, le chanteur Manu Richer qui était avec nous. Et on va poursuivre ce qu'on a commencé il y a quelque temps de ça. Est-ce que vous savez ce qu'on a commencé il y a quelque temps de cela? Yes, super. On a commencé une étude sur les épîtres pastorales. Donc, on a vu la première épître à Timothée et on a terminé la première épître à Timothée. Et on va maintenant poursuivre, on va continuer en commençant à méditer la seconde épître à Timothée qui s'inscrit dans une continuité, bien sûr, de la première épître, bien qu'il y ait un espace-temps entre les deux. Il y a une continuité doctrinale, un but que l'apôtre Paul, en écrivant cette deuxième lettre, a, et bien sûr derrière le but de Dieu, parce qu'on sait que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors on va voir quelques points, et le titre du message de ce matin, c'est « Persévérer malgré tout ». Persévérer malgré tout. Et on va voir pourquoi ce malgré tout est important. On va le voir dans toute la partie d'introduction. Bien sûr, il y a plein de choses que je vais passer dans l'introduction qu'on a déjà vues et que je vous inviterai à réécouter. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, lorsqu'on a fait le message d'introduction, on a vu un peu l'introduction de la première épître de Paul à Timothée. Donc on a vu ce qui définissait un peu Timothée, ce qu'on savait sur Timothée, sur l'apôtre Paul, etc. On a vu pas mal de choses lors de ce message d'introduction. Donc on va un peu introduire ces moments et introduire un peu cette seconde épître à Timothée en voyant quelques détails ensemble. Quelques détails qui peut-être vous sembleront pas importants, mais moi qui m'ont touché. Vraiment qui m'ont touché. Je ne pensais pas que je pouvais être autant touché dans une introduction à une épître. Je vous le dis. Une introduction, c'est ce qu'on va voir. Auteur, contexte historique, destinataire, etc. Je ne pensais pas que j'allais être autant touché. Parce que des fois, on lit, et c'est vrai qu'on lit la Bible de façon spirituelle, parce que c'est la parole de Dieu. Mais quand on s'intéresse sur les mots de l'apôtre Paul dans cette lettre, il y a quelque chose de touchant et on va le voir ensemble. Premièrement, l'auteur. L'auteur est indéniablement l'apôtre Paul, puisqu'il va signer sa lettre au chapitre 1er, au verset 1er, c'est écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ, etc. Donc, comme nous l'avons déjà vu précédemment, la critique moderne a voulu remettre en cause la paternité des épîtres pastorales. D'ailleurs, ils les ont même appelées les tritopauliniennes, pour dire que, bon, finalement, elles étaient peut-être pas vraiment de Paul. Et certains même vont dater en disant que ça serait des années 80. Mais on a déjà vu tout ça, que déjà dans les années 80, l'an 80 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul était déjà décédé. Et secondement, c'était pas une pratique dans les premiers siècles, hein. Aucun ne se serait permis d'écrire au nom de Paul. Et en tout cas, on retrouve bien, et quand on regarde, etc., on voit clairement la touche de Paul dans ses épîtres pastorales. Mais cette interprétation, nous l'avons vu, elle est récente. Elle est arrivée au début du 19e siècle, dans les années 1800, avec l'arrivée du libéralisme. Hein, si certains, ça parle, et si... vous avez étudié un peu l'arrivée du protestantisme libéral qui remet en cause l'autorité des Écritures et plein de choses comme ça. Hein, j'essaie de vous donner une définition réduite du protestantisme libéral. Et c'est notamment cette arrivée avec Schleiermacher, hein, qui... son prénom, je ne vais pas réussir à le redire, mais c'est lui qui a notamment remis en question la première épître de Timothée, en disant que c'est la première épître à Timothée, qu'elle ne serait pas vraiment de Paul. Et vous voyez, dans toute l'histoire de l'Église, il n'a jamais été remis en question la paternité des épîtres de Paul à Timothée et à Tite. Si on croit que la Bible est inspirée de Dieu, frères et sœurs, hein, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 7, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia! Si on croit que c'est inspiré de Dieu et que c'est écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ à Timothée, pourquoi on en douterait?
C'est pas des gens 1800 ans après qui vont arriver et nous sortir une innovation et puis on va adhérer à leur innovation. Ils peuvent avoir plein d'arguments qu'ils veulent. On ne va pas adhérer à ces arguments-là parce que c'est la parole de Dieu notre autorité. C'est pas ce qu'un homme dit, c'est pas ce que moi je dis, c'est pas ce que chacun d'entre nous pouvons dire, c'est la parole de Dieu qui fait office d'autorité dans la vie du chrétien. Donc l'auteur c'est l'apôtre Paul, le destinataire c'est Timothée, collaborateur de l'apôtre Paul, et il est l'un des proches collaborateurs de l'apôtre Paul. Paul va le prendre avec lui, Paul va le reconnaître dans le ministère, va le faire reconnaître, va le former, va le prendre avec lui sur ses voyages missionnaires. Et nous ne développerons pas bien sûr l'identité de Timothée parce que nous l'avons vu, comme je le disais précédemment. Donc on va voir ensemble la date. Paul a écrit cette épître, on suppose, donc peu de temps avant son martyre, entre l'an 64 et 67. Peut-être vous dites, mais la fourchette elle est large, mais c'est pas écrit noir sur blanc en quelle année ça a été. C'est une déduction qu'on fait par rapport aux événements historiques et par rapport à ce que Paul va dire. Et vous allez le voir que, en tout cas, c'est peu avant son martyre qu'il a écrit cette lettre. Qu'est-ce qui nous fait penser ça ? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de supposer ça. Premièrement, c'est que Paul parle de sa mort imminente. Au chapitre 4, au versets 6 à 8, l'apôtre Paul va utiliser des images fortes. C'est là où moi, ça me touche quand il écrit à Timothée. Il lui dit, car pour moi, je sers de libation. Je sers de libation. Et le moment de mon départ approche. Alors quand on lit comme ça, oui, bon, son départ. Mais en fait, c'est très très fort ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le fait que Paul dise que son départ approche suggère qu'il sait que son exécution est proche, qu'il va être mis à mort dans quelque temps. Et en mentionnant qu'il a achevé la course, il parle comme quelqu'un qui regarde en arrière, réalisant que sa mission touche à sa fin. Et quand il parle de libation, il parle de souffrance qu'il va subir. Je sers de libation, je vais souffrir, je vais être livré un peu comme une offrande pour la cause de Christ. Donc il parle de sa mort imminente. Sa détention, c'est... Le second point, sa détention semble plus dure et plus stricte que la première. Il dit qu'il sert de libation, comme je l'ai dit, lors de sa première incarcération, il était assigné à domicile, gardé par un soldat, mais il jouissait d'une certaine liberté. Des personnes venaient le voir, il leur prêchait l'évangile, vous trouvez ça dans Actes 28, à partir du verset 16. Des personnes venaient le voir, il pouvait écrire, il avait même loué l'endroit où il était. Donc c'est pas une prison, tandis que là, il se trouve vraiment, au moment où il écrit sa deuxième épître, il se trouve, il va dire au verset 16 à 17 qu'il est dans les chaînes. Il est dans les chaînes, il est emprisonné, il est lié. On suppose même qu'il souffrait du froid parce qu'il va dire à Timothée, pense à m'amener mon manteau. Il demande à Timothée de venir rapidement. Il mentionne l'abandon de plusieurs compagnons, ce qui renforce l'idée qu'il était seul face au danger. C'est touchant quand il dit à Timothée, mais viens rapidement. Il désirait voir Timothée une dernière fois, celui qu'il considérait comme son enfant il dit mon enfant légitime dans la foi. Et puis il insiste dans 2 Timothée 4, 21, il va dire, efforce-toi de venir avant l'hiver. C'est comme s'il disait à Timothée, mais dépêche-toi de venir, mon enfant Timothée, viens parce que il me reste plus longtemps à vivre et j'ai envie de te voir une dernière fois. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui, lorsqu'il est sur son lit de mort et sent la mort approcher, il demande à ce que ceux qu'il aime, ses proches, viennent le rejoindre. Eh bien, Paul se trouve là et il réalise au travers de ses propos, on comprend qu'il réalise que sa fin est proche. Et quand il dit « efforce-toi de venir avant l'hiver », on peut suggérer, on peut penser finalement il pense ne pas vivre, ne pas tenir jusqu'à cette période. Le contexte historique, eh bien, l'Église est persécutée, l'Église vit de graves persécutions,
Et comme nous l'avons dit, Paul est de nouveau emprisonné lorsqu'il rédige cette seconde épître. Il est apparemment arrêté lors de la persécution menée contre les chrétiens sous Néron, lorsque Néron, en fait il y a des sources historiques, l'empereur Néron, qui disent que finalement il aurait lui-même incendié Rome. Il était considéré un peu comme un fou, Néron, vous voyez, comme un empereur sanguinaire et un peu troublé, on va dire. Et quand Rome va être incendiée en l'an 64, Néron va accuser les chrétiens et les juifs de l'incendie de Rome. Et il va commencer à persécuter fortement les chrétiens, les mettant vivants sur des grandes torches, les faisant brûler vifs dans son jardin pour éclairer le jardin impérial. 5 ou 6 ans plus tard, après sa première détention, l'apôtre Paul se retrouve dans une prison froide, abandonné par la quasi-totalité de son entourage, qui craignaient eux aussi d'être persécutés comme Paul. Voilà le contexte dans lequel l'apôtre Paul se trouve et le contexte dans lequel il écrit. Et ça nous permet de réaliser un peu plus fortement dans quel état se trouve l'apôtre Paul, dans quelle position il se trouve. Parce qu'on a beau être des hommes et des femmes de Dieu, on a beau aimer le Seigneur de tout notre cœur. Déjà, quand des épreuves nous arrivent, peut-être moins graves et moins difficiles à subir que l'apôtre Paul, on est ébranlé, n'est-ce pas? Quand on apprend une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, notre morale est au plus bas, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, lui, il avait été roué de coups, enchaîné, mis en prison, il avait froid. Et croyez-moi que les soldats romains étaient des professionnels pour savoir humilier les prisonniers qui étaient sous leur garde. Donc le but je ne l'ai pas noté, mais avant de faire la lecture, le but, l'apôtre Paul adresse à Timothée ses dernières recommandations. On ne va pas parler de testament, mais c'est un peu ça. Il est en train de donner ses dernières recommandations à Timothée, ses souhaits, et il l'encourage à persévérer, malgré les temps difficiles que traverse l'Église, les temps difficiles que lui traverse. Parce que Paul est conscient que son emprisonnement, son arrestation va être sujet de souffrance, de tristesse pour l'Église. Et il lui dit persévère malgré tout. Donc on va prendre le temps ensemble de lire dans le premier chapitre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Là, les larmes dont il parle, on suppose que c'est la souffrance que Timothée a eue en apprenant leur séparation, leur départ. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan, son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pourquoi cet Évangile que c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité, dans l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous.
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Retiens dans la... Voilà, pardonnez-moi. Alors, j'ai eu un problème, les versets dans... Garde le bon dépôt. Oui, donc, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Gloire à Dieu. On va ensemble le voir, premièrement, les salutations. On va s'arrêter pendant quelques instants sur les salutations que l'apôtre Paul adresse à Timothée et voir plusieurs points. Salutations et affection. Effectivement, on voit l'affection que l'apôtre Paul a envers son jeune collaborateur Timothée. Premièrement, Paul va parler du but du ministère. Le but du ministère. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par... Oui, le par et le pour sont très importants. Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul rappelle ici le but du ministère pastoral et plus largement du ministère de l'Église. Le ministère est une vocation, ce n'est pas un choix. Vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Johnny? L'apôtre n'écrit pas qu'il a décidé d'être apôtre, qu'il a choisi d'être pasteur. Il met en avant la volonté de Dieu. C'est Dieu qui appelle et qui établit les ministères pour l'édification de l'Église. Selon ce qu'Éphésiens chapitre 4 nous enseigne, il les donne à l'Église. Éphésiens 4 nous dit, et il a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme... Il a donné, c'est Dieu qui donne à l'Église. C'est pas un pasteur ou un apôtre qui se lève, un jour, quelqu'un qui décide de se lever et dirait, tiens, si je devenais pasteur, tiens. C'est une volonté de Dieu. Et Dieu vient se révéler à ceux qu'il a désignés, choisis pour être dans le ministère. Et il leur dit maintenant je t'appelle. Alors au début ils refusent, peut-être certains refusent et s'endurcissent. Mais tôt ou tard, Dieu vient à bout de nos endurcissements. Dieu finit par avoir le dernier mot. Alléluia. Non, ça ne vous réjouit pas que Dieu ait le dernier mot dans vos vies? Amen. Dans une génération où il y a une pénurie de pasteurs, la tentation, ça serait de baisser les critères d'exigence spirituelle, de banaliser au rang d'un simple métier. Et il est important de rappeler ce critère, que ce n'est pas la personne qui choisit d'être pasteur, c'est Dieu qui choisit de faire d'elle un pasteur. Ce n'est pas la personne qui choisit allez, je vais devenir pasteur, comme si c'était un plan de carrière. Mais c'est Dieu qui l'appelle au ministère. Et c'est important, par la volonté. Paul, il dit, par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui a conduit Paul à être apôtre. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui va se révéler à l'apôtre et qui va l'appeler au ministère. Ne baissons pas les exigences. On les a vues, les exigences du ministère, dans 1 Timothée, chapitre 3 de mémoire, chapitre 4. On a vu les exigences du ministère de la parole. Ne baissons pas les exigences. Oui, mes frères, tu sais, mais c'est pas nous qui importe, c'est ce que la Bible dit. Pasteur, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel. Le ministère est une vocation, pas un choix. Et le ministère a pour mission d'annoncer l'évangile. C'est sa mission. Dieu a établi les ministères afin d'annoncer la promesse. Vous voyez, Paul dit, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, voilà le but, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça que les ministères ont été établis. C'est d'annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. C'est également le ministère de l'Église. C'est le ministère de chaque croyant d'annoncer au travers son témoignage la promesse de la vie qui est en Jésus. D'annoncer que Jésus est mort pour pardonner nos péchés,
que Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle et que toute personne qui se repent et qui place sa foi en Christ a l'assurance de la vie éternelle. C'est le ministère de l'Église, c'est notre témoignage. Annoncer la vie éternelle qui se trouve en Jésus seul et que tous ceux qui placent leur foi en Christ, comme le dit Jean chapitre 3, afin que quiconque croit, si tu places ta foi en Jésus, tu as l'assurance de la vie éternelle. L'annonce de l'Évangile est la raison d'être de l'Église, frères et sœurs. Et la raison d'être des ministères, c'est tous ensemble que le corps de Christ doit œuvrer à cela. Refusez certains discours. Refusez ceux qui vous disent « Mais ce pasteur-là, c'est un enseignant, c'est pour ça qu'il évangélise jamais. » Refusez cela. Que nous soyons enseignants, pasteurs, apôtres, ce que vous voulez. Le ministère de l'Église, c'est d'évangéliser les incroyants. C'est d'aller annoncer à tous l'Évangile. Et Paul va dire à Timothée qui est pasteur, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Remplis bien ton ministère. Refusons ceux qui nous diront, mais moi, j'ai plus à cœur ceci, c'est pour ça que j'évangélise pas. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Tous appelés à être des témoins. Que notre ministère se tourne plus vers l'enseignement ou qu'il se tourne plus vers... Nous sommes tous appelés à cela, frères et sœurs, à annoncer l'évangile par notre témoignage. C'est la mission de l'Église. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et c'est cette mission, on n'a pas de temps à perdre. Jésus dit, bientôt il va faire nuit. Il a dit il y a 2000 ans ça. Bientôt il va faire nuit. On ne pourra plus travailler. D'avance, l'affection fraternelle et mutuelle. On trouve ça au verset 2 et au verset 4. L'amour fraternel n'est pas dans un sens, mais il se partage. Et c'est exactement ce que nous constatons entre ces deux hommes de Dieu. Paul, au verset 2, appelle Timothée « mon enfant bien-aimé ». Bien-aimé. Paul aime Timothée. Et puis au verset 4, il manifeste son désir de le voir. Et puis il va dire à Timothée, nous l'avons lu, je me souviens de tes larmes. Quand il a fallu qu'on se sépare, je me souviens des larmes que tu as versées. Et on s'imagine un peu cette scène quand Paul aussi a dû laisser les anciens, que c'est marqué qu'ils ont commencé à pleurer. Il y avait de l'émotion. Il y a de l'émotion. Et Paul aimait Timothée, Timothée aimait Paul. Pourquoi Timothée a-t-il pleuré ? Certains supposent que Paul a quitté Éphèse, il a demandé à Timothée d'y rester encore quelque temps, comme nous l'avons vu dans 1 Timothée 1,3, quelque temps pour veiller à la bonne marche de l'Église. Et ainsi, cette séparation ne s'est pas faite sans peine, étant donné leur affection réciproque, leur amour l'un envers l'autre. Et c'est la scène d'adieu dont je vous parlais, c'est dans Acte 20, lorsque Paul va laisser les anciens, il va y avoir de l'émotion. Ils s'aiment. Et c'est vrai que la Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres. Jésus va dire, c'est à cela que vous serez reconnus comme étant mes disciples. La question qu'on doit se poser, c'est aime-t-on toujours l'Église ? Aime-t-on toujours nos frères et sœurs ? Prenons-nous toujours autant de joie à nous retrouver ensemble ? Prenons-nous toujours autant de joie à voir un frère, une sœur, à se croiser dans la rue? Est-ce que quand on se croise, salut, ou est-ce qu'on s'évite? Ma femme, des fois, quand je suis en voiture, des fois, ma femme, elle est un peu plus réservée que moi. Des fois, elle est un peu... Moi, si je vous croise dans la rue, je vous klaxonne, je vous fais coucou. Alors, tout le monde se retourne dans la rue pour voir c'est qui. Et c'est bon de se voir. On aime la communion fraternelle, on s'aime. C'est notre raison d'être. S'il n'y a pas d'amour, comment on va communiquer l'amour de Jésus si nous-mêmes on ne s'aime pas? L'amour fraternel, c'est quelque chose de mutuel, ça ne va pas dans un sens. La société de consommation te dit, viens à l'église et prends ta dose. Et repars. Jésus te dit, viens, donne-moi ton cœur, donne-moi ta louange, donne-moi ton adoration, donne-moi ton amour pour les frères et sœurs, donne-moi ton service. Eh oui, quand on aime, on se consacre, n'est-ce pas? L'affection mutuelle.
transmettre la foi aux jeunes générations. Paul va dire, le Dieu de mes ancêtres, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur ces mots? Des fois, on lit un peu machinalement. Et au verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère. Donc, Paul parle de la foi de ses ancêtres et il parle de la foi des ancêtres de Timothée, de sa famille. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. L'apôtre Paul et Timothée avaient un point commun, celui d'être issus, entre guillemets, d'une bonne famille, qui leur ont transmis la foi, qui leur ont parlé de Jésus, de Dieu. Paul dit qu'il sert avec une conscience pure, le Dieu que ses ancêtres ont servi. Timothée, quant à lui, était le troisième d'une génération marquée par la foi, dont Paul dira qu'elle habite aussi en lui. Cette parole de Proverbes, chapitre 22, verset 6, prend ici tout son sens, frères et sœurs. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ne sous-estimons pas ce que nous avons semé. Encore faut-il l'avoir semé. Encore faut-il avoir pris de notre temps lorsque nous sommes fatigués pour prier avec nos enfants, pour lire la Bible avec eux avant de les coucher. Encore faut-il avoir pris le temps de le faire. Mais le temps, frères et sœurs, que nous prenons, nous l'investissons dans quelque chose de bon. On l'investit dans le royaume de Dieu. Si vous avez semé et qu'aujourd'hui vous ne voyez peut-être pas le résultat de votre semence, sachez que Dieu sait ce qu'il fait. Gardez cet encouragement que vous n'êtes pas le maître de la moisson. Vous n'êtes pas responsable du fruit que la semence fera. Mais celui qui en est le maître de la moisson, c'est Dieu. Et quand vous avez semé dans le cœur d'un enfant, que ce soit peut-être un encouragement aussi aux moniteurs d'école du dimanche, à ceux qui enseignent les enfants. Quand on est arrivé il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, ça fera 2 ans cet été, on a trouvé des moniteurs qui aimaient le Seigneur et qui servaient Dieu de tout leur cœur, mais qui, on le ressentait comme ça en tout cas, éprouvaient aussi un certain découragement, avoir de moins en moins d'enfants. Mais j'aimerais vous dire, même si c'est pour un enfant, faites-le de tout votre cœur. C'est pour 2 enfants, faites-le de tout votre cœur. C'est Dieu le maître de la moisson. Et vous semez quelque chose dans le cœur des enfants que vous ne soupçonnez pas. Mais cela ne remplace pas, frères et sœurs, nous qui sommes parents, le travail que nous avons à faire. Aussi bien avec nos enfants individuellement, si on en a plusieurs, mais aussi collectivement lorsqu'on prend du temps dans un culte de famille. Je me prêche à moi-même là. Parce que des fois on peut se laisser prendre par le temps. Mince, il est déjà tard, faut manger, etc. Et le culte de famille qu'on prenait 1 fois par semaine, on a zappé de le faire. 1 fois et 2 fois et 3 fois et 4 fois, c'est devenu une habitude. Ne négligeons pas ça parce que nos enfants en ont besoin et nos enfants le réclameront. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup au milieu de nous qui ont des enfants en bas âge, mais si j'ai fait cette parenthèse, Dieu sait pourquoi. C'est une nécessité. Si nous n'éduquions pas nos enfants, frères et sœurs, dès leur plus jeune âge à connaître le Seigneur, alors le monde les éduquera à connaître le diable. Si nous n'éduquons pas nos enfants à connaître le Seigneur, si dans l'église ici, il n'y a pas des gens qui se mobilisent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer malheureusement. Pourquoi les services d'école du dimanche ont été mis en place aussi? C'est aussi malheureusement pour pallier à la carence que certains parents ne prenaient pas leurs responsabilités. Certains pères et certaines mères ne prenaient pas leurs responsabilités. Si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, le monde le fera. Et le diable éduquera nos enfants. Je vous le dis, le diable éduquera nos enfants. Ce n'est pas au système scolaire d'apprendre à nos enfants
qu'un homme est un petit garçon est un petit garçon et qu'une petite fille est qu'une petite fille. Et une petite fille qu'elle naît garçon et qu'elle naît fille. C'est pas au système scolaire d'apprendre ça à nos enfants. C'est pas au système scolaire d'apprendre à nos enfants qu'un petit garçon n'a pas le droit de se laisser toucher par un adulte, si ce n'est pour le laver par ses parents. Mais que même ses parents n'ont pas à le toucher en dehors de la douche. C'est pas au système scolaire de leur apprendre ça, c'est à nous, parents chrétiens, de le faire. Et si nous ne le faisons pas parce que nous avons des tabous et parce qu'il ne faut pas parler de ça, le monde leur en parlera et il leur mettra de la pornographie dès leur plus jeune âge sous les yeux. Oui, mais Johnny, t'es cru dans ce que tu dis. Je suis cru, mais moi, à 9 ans, j'étais dans la porno, frères et sœurs. À 9 ans, je baignais dans ça. Tous les jours, j'avais des écrans sous les yeux. Et je vous le dis, si nous, on n'éduque pas, si nous, on ne fait pas un travail, que ce soit l'Église et individuellement en tant que parents, le monde va le faire. Et moi, je me refuse que le monde éduque mes enfants dans la pornographie et dans tous ces péchés ignobles. Transmettons-leur la foi. Pas simplement ces valeurs chrétiennes dont je parle, mais la foi. Mon fils, ma fille, tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Faisons comprendre, moniteurs d'école du dimanche, aux enfants qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont beau être beaux, ils sont mignons, mais c'est des pécheurs mignons. Mais ça reste des pécheurs. Ah oui, ça existe des pécheurs mignons. Regardez, on est tous mignons, nous, non? Hein? Bon. Ça existe des pécheurs mignons. Ils sont mignons, mais plus tôt on va leur faire réaliser qu'ils sont pécheurs, plus tôt on va leur faire réaliser leur nécessité, leur besoin de Jésus, plus leur cœur va être sensibilisé. Transmettre la foi aux générations, c'est ce qui va être fait pour Paul, c'est ce qui va être fait pour Timothée. Et regardez la semence que ça a apporté. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse et fasse lever au sein de cette église de Libourne des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des gens qui serviront le Seigneur, des femmes qui se consacreront fidèlement dans l'église, des servantes du Seigneur. Amen. Alléluia. Ma télécommande ne fonctionne plus, donc je vais continuer sans ma télécommande et si jamais tu peux essayer de passer, au pire appuie sur la flèche du bas. Non, du coup il est parti. Bon, c'est pas grave, je continue. Exhortation, c'est le deuxième point, une exhortation à la persévérance. Persévérer avec zèle. Au verset 6 et 7, Paul dit « Ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Timothée était très certainement d'une nature timide, voire même peut-être introverti, ce qui aurait pu le pousser à faire comme les autres, qui ont renié leur foi par peur de la persécution, par peur de la persécution et qui ont aussi abandonné Paul. Paul l'encourage donc à être zélé. Le mot ranimer signifie littéralement dans le grec rallumer. Rallumer, un peu comme un feu qui a besoin de bois pour ne pas s'éteindre. Ainsi ainsi les soucis de la vie, les persécutions, les épreuves vont chercher à étouffer ce feu. Nous sommes invités à rallumer constamment, à continuer de mettre du bois dans la cheminée, à rallumer ce feu passionnel pour le Seigneur, ce feu de la consécration, ce feu de l'amour pour le Seigneur, d'être zélé pour Jésus. Très probablement que Paul encourage Timothée à ne pas se laisser décourager. Il lui rappelle que c'est Dieu qui lui a donné un ministère et que lui-même, Paul, a reconnu ce ministère en lui imposant les mains. Le don dont il est question, la plupart des commentateurs s'accordent à dire que c'est le don du ministère, le ministère don. Il dit, mais ranime le don, ne te laisse pas décourager. Mon frère, ma sœur, on est tous participants à un ministère, le ministère de l'Église. Et on a tous part à prendre dans ce ministère, dans ce service dans l'Église. Nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Et nous avons tous notre part à prendre dans le service de l'Église. Et ça va avec l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. On a notre part à prendre dans le service de l'Église. Rallume ce feu. Rallume ce feu. Ne le laisse pas s'éteindre. Ranime-le. Persévérer dans l'esprit de sacrifice.
N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Cette parole, elle est écrite, frères et sœurs, dans une grande période de persécution. Paul souffre très certainement du froid, de la faim. Et peut-être même quand on connaît les soldats romains, il souffre également de coups. Peut-être a-t-il encore des plaies à vif. Il souffre. Et Timothée est encouragé aussi à souffrir pour Christ, lui rappelant que Christ a souffert pour lui, que Christ a souffert pour nous. Qu'est-ce que nos souffrances, frères et sœurs? Et Dieu sait qu'on en a. Mais qu'est-ce que nos souffrances par rapport à ce que Christ a subi? Christ est mort sur la croix pour que vous soyez en vie éternellement. Il est mort sur la croix pour vous sauver, pour faire de vous des nouvelles créatures. Et si ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui le réalise ça, que c'est toi qui aurais dû être cloué sur la croix, mais que Jésus a pris volontairement ta place. Il a accepté qu'on lui mette des clous dans les mains, que le sang coule sur son corps, on l'a flagellé, on a lacéré sa peau. Le sang coulait de partout sur son corps. On a cloué ses pieds avec des clous de plusieurs centimètres. Et ça, c'était à cause de nous. Et toi, ce matin, qui ne t'es pas encore repenti de tes péchés, Christ l'a fait pour toi. Jésus va dire, personne ne me m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu sois pardonné. Ses souffrances, il les a subies pour toi, pour prendre ton péché, pour prendre tes mensonges, pour prendre les mauvais sites que tu regardes sur Internet, pour prendre toute la sale musique que tu écoutes, avec toutes ces insanités que tu écoutes dans tes oreilles, pour prendre toutes les trahisons que tu as pu faire, pour prendre tes addictions à l'alcool, à la drogue, au tabac, pour prendre toute cette misère de ton péché, de mon péché. Christ est mort en prenant notre péché sur la croix. Et si tu lui demandes pardon ce matin, si tu réalises ton péché, et que de tout ton cœur tu demandes pardon au Seigneur, il te pardonne instantanément. Et il te permet de vivre une vie nouvelle, libéré de ton péché, marchant avec une conscience éclairée. Oui, nous persévérons dans l'esprit de sacrifice parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Il a fait le plus dur et le plus gros du travail. Ensuite, la persévérance fait partie du plan éternel d'élection de Dieu. Vous avez du coup les deux points qu'on va voir qui s'affichent. Le verset 9 nous dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, son propre plan, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels. » Et il est bien ici question du plan d'élection dont il est mentionné dans Éphésiens 1,4. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Il nous a élus pour que nous soyons irrépréhensibles, c'est-à-dire que nous persévérions jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il nous a élus. N'est-ce pas une raison supplémentaire de le louer, de le glorifier, de l'adorer? Avant même que tu ne naisses, Dieu t'avait choisi. Il y a des chants qu'on chante comme ça. Tu m'aimais déjà. Tu m'avais choisi avant même que je naisse. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et la persévérance fait partie de ce plan d'élection. C'est-à-dire que Dieu nous sauve et il nous tient jusqu'au bout. J'ai l'assurance. Est-ce que cette parole, on la met simplement en stand-by, frères et sœurs? On la met dans un petit coin de notre poche qu'on sort juste de temps en temps pour nous encourager? Et puis à un moment, quand on voit quelqu'un qui peut-être tombe dans la foi, on dit « Ah ben non,
il avait la vraie foi, mais il a lâché. Qu'est-ce qu'on fait de ces passages dont Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni aucune créature ne me séparera de Jésus, de l'amour de Christ. » C'est l'assurance du chrétien. Si vous remettez votre assurance en question, c'est plus une assurance. Si vous remettez votre assurance en question en vous disant « Peut-être que je ne vais pas aller jusqu'au bout », c'est plus une assurance, ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Une assurance qui se remet en question, ce n'est pas une assurance. Une assurance, c'est quelque chose de ferme. Si vous êtes assuré que vous allez pouvoir sortir de l'église sain et sauf, vous allez vivre le culte tranquillement. Mais si vous, dans votre assurance, vous commencez à vous dire « Peut-être que le plafond va s'effondrer, peut-être qu'il va y avoir un incendie », ben vous allez rester 5 minutes puis vous allez vite partir. Hein. Une assurance est solide. C'est une ancre solide pour nos âmes. Persévérer dans la foi, dans l'amour et dans sa parole. Au verset 13 et 14, il est écrit « Retiens la foi et dans l'amour, dans la charité, et qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. » Ce qui doit nous motiver, frères et sœurs, à lire la Bible, à méditer, étudier les Écritures, à retenir la parole sur nos cœurs, à la garder dans nos cœurs, c'est notre amour et notre foi pour Christ. On ne lit pas la Bible par contrainte, on ne la médite pas par contrainte, mais on la lit et on la médite par amour, parce que Dieu nous a sauvés, parce que c'est sa parole, et sa parole, on veut la serrer dans nos cœurs. Alléluia. Nous sommes encouragés à persévérer dans la méditation de sa parole, à persévérer. Et persévérer demande un effort. Quand on aime, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous demande de l'effort de persévérer à aimer votre épouse? Ou votre époux? Non? Quand on aime la personne, c'est pas dur de persévérer. Mais pourtant, on doit persévérer. Quand vous, je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu des livres sur les relations de couple, etc., qu'on vous donne les statistiques des séparations dans les 2 premières années, dans le coup de foudre qui redescend très rapidement, etc., etc. Et qu'on vous dit que le mariage, les plus anciens me confirmeront, moi je suis un jeune marié encore, hein, mais que le mariage, ça s'entretient toute une vie, comme un jardin qu'on doit constamment arroser. Et bien de la même façon, notre foi s'entretient. C'est pas parce que Dieu nous tient dans la persévérance, vous dites, oh, tranquille Émile, de toute façon je suis sauvé, je vais au paradis, je peux faire ce que je veux, pas besoin de persévérer, tout va bien. Dieu nous demande de persévérer, c'est un ordre, persévère. Et bien sûr qu'il nous donnera la force de persévérer parce qu'il nous tient dans sa main. Mais il nous demande quand même de persévérer. Ça ne nous dédouane pas de nos responsabilités. Hein. La parole de Dieu ne nous dédouane pas de nos responsabilités. C'est vraiment important. Persévérer dans l'amour, la foi et la parole de Dieu. Et persévérer dans la communion fraternelle. Des versets 15 à 18, Paul dit de ne pas avoir honte de Christ, ainsi que de lui qui a été emprisonné à cause de sa foi. Car il a été abandonné par un grand nombre de chrétiens, qui certainement ont eu honte, ont eu peur de la persécution. Il n'en mentionnera que 2 dans le lot. Peut-être avait-il un lien particulier avec eux, et que ces 2 qu'il nomme, c'est parce que ça a engendré dans son cœur de profondes souffrances. Leur abandon l'a fait énormément souffrir. Il va tout de même mentionner une famille, la famille d'Onésiphore, qui va être exemplaire à son égard, qui va être un vrai soutien moral et spirituel pour lui. L'apôtre nous montre la voie à suivre par cette famille. Dieu nous montre la voie à suivre, frères et sœurs. Celle d'être des chrétiens remplis d'amour, remplis de compassion. Paul était
isolés dans cette prison. Prenons soin des isolés, des enfermés entre quatre murs d'un hôpital, d'une maison de retraite. Prenons soin d'eux. Allons les visiter. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas enfermés dans une prison, mais la maison de retraite, l'hôpital est pour eux leur prison. Il y en a, ils sont enfermés dans leur corps, paralysés. Leur corps est devenu leur prison. Et qui les visitera? Vous savez, moi, ça me rend triste quand... Alors bien sûr, certains perdent la mémoire avec l'âge, et on le comprend. Je les comprends d'autant plus qu'à 35 ans, déjà, ma mémoire, elle est vacillante. J'imagine dans 40 ans. Alors certains oublient, mais moi, ça me rend triste quand je vais visiter des frères et sœurs en maison de retraite. Et qui me disent, frère, parce que je ne peux pas non plus aller les voir toutes les semaines, vous comprenez? Et qui me disent, frère, à part votre visite, j'ai pas eu d'autres visites. Personne ne vient me voir. Il y a quelque temps de ça, une personne isolée me disait, je suis toujours membre de l'église de Libourne. Ça m'a touché. Je dis, mais bien sûr, ma sœur, vous êtes toujours membre de l'église. On prie pour vous. Mais c'est vrai, n'attendons pas que ce soit que le pasteur qui aille visiter les âgés. Mais une petite visite, il n'y a pas besoin de faire le spirituel à vouloir lire 15 pages de la Bible avec elle. Mais juste lui dire, bonjour, mamie Untel, je viens vous rendre une petite visite. Je peux venir vous voir quelques minutes et puis vous priez avec elle, vous chantez un cantique. Même si c'est une demi-heure, la personne, elle va se réjouir de cela. Ne les oublions pas. Cette famille d'Onésiphore ne va pas oublier Paul. Elle va même aller jusqu'à le voir, alors que peut-être, ils auraient peut-être joué leur vie. Si des soldats romains avaient dit, hey, vous êtes avec lui, vous? Allez, arrêtons-les. On est en pleine persécution. Que le Seigneur nous trouve comme cette famille d'Onésiphore, frères et sœurs. Persévérons dans la communion fraternelle. C'est précieux. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous livrer mon cœur. Moi qui n'a pas de chrétien, j'allais dire, dans ma famille, je me réjouis d'avoir l'Église pour famille. Je me réjouis partout où je suis passé d'avoir eu des chrétiens qui étaient là, avec qui j'ai pu lier de réels liens d'amitié, de vrais liens fraternels, qui ont été des piliers, des exemples, des modèles pour moi, des modèles de consécration, des modèles de pardon aussi. Parce que c'est vrai, tout à l'heure le frère parlait du pardon. C'est vrai que des fois on se blesse les uns les autres. Peut-être même qu'au milieu de vous, j'en ai blessé certains. C'est une réalité. Parce qu'on ne fait pas toujours bien. Et des fois, on n'en est même pas toujours conscient. Et même des fois, en tant que pasteur d'église, on est amené à prendre des décisions, des choses, etc. Vous savez, j'ai discuté avec certains et des fois, c'est vrai qu'on peut se blesser. Moi, je dis, je préfère qu'on vienne me voir et qu'on me dise les choses. Frère, ça m'a blessé, parce que des fois, on n'est pas toujours conscient. C'est même dans l'organisation d'un culte. Parfois, on ne veut pas couper les gens quand ils prient. Mais quand les prières, par exemple, elles font 5-7 minutes, vous vous en rendez pas compte, on est dedans. On est dedans, c'est vrai, quand on prie. On aime, alléluia, Seigneur, et puis on bénit, on loue, on adore. Mais si moi, en tant que pasteur, à un moment, j'essaye pas de mettre un cadre, eh bien, 7 minutes, si vous faites 7 fois 10, ça fait 70 minutes. 10 personnes qui ont prié, 70 minutes. C'est tout le culte entier qui est passé. Et on n'a pas fait la prédication, on n'a pas chanté, on n'a rien fait. Donc si parfois, peut-être, dans mes alléluia prononcés, alléluia, gloire à Dieu, hein, vous me connaissez maintenant, ça vous a peut-être blessé, ben je vous demande pardon. Mon but, c'est pas de vous blesser. Mon but, c'est pas de blesser quelqu'un, et je crois que chacun on devrait avoir cette attitude de ne pas chercher à blesser l'autre et de savoir se demander pardon. Moi, je vous le dis devant Dieu, c'est sincère. Aucunement dans aucune des choses que j'ai dû faire et que dans mon ministère et dans
Et ici, même dans mon ministère aussi à Libourne, je ne l'ai jamais fait dans le but de blesser quelqu'un. Jamais fait dans un but mauvais. Mais parfois, on fait les choses et on peut blesser quelqu'un. Mais qu'on sache persévérer, frères et sœurs, dans la communion fraternelle, nous pardonnant réciproquement, nous aimant les uns les autres. Et je termine en conclusion. C'est ici, je vous cite ce texte, Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Notre persévérance dans la foi, notre persévérance à garder la parole de Dieu. Dieu nous garde dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu nous demande de persévérer et il veille à ce que nous persévérions. Il nous tient dans sa main et nous donne la force dont nous avons besoin jusqu'au bout. Alors, avec la force que nous avons, allons avec le Seigneur. Persévérons. C'est peut-être dur, tu traverses peut-être des temps difficiles en ce moment. Mon frère, ma sœur, Dieu est là avec toi dans tes combats. Dieu est là avec toi dans la fournaise. Et il te tient par sa main. Tu as l'impression que tu n'as plus la force. Et tu te dis, mais moi, si je lâche la main de Dieu, j'ai l'impression que ma main va faiblir. Et si je lâche la main de Dieu, souvenez-vous de cette image. Lorsque je traverse la route avec ma fille ou avec mon fils et qu'il veut lâcher ma main, il ne la lâchera pas parce que je le tiendrai jusqu'au bout, parce que je sais que la route c'est dangereux. De la même façon, quand on est faible et qu'on n'a plus la force, Dieu nous tient la main et il nous tient jusqu'au bout. Amen.